Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, shalom, bonjour, n'importe quelle heure vous nous suivez à travers le monde. Bienvenue dans notre émission. Nous sommes très contents de vous avoir et merci de votre fidélité. Vous nous faites confiance tout le temps. Nous sommes très contents. Merci une fois de plus pour cette grâce que Dieu nous accorde de vous parler, de nous parler nous tous. Car ce n'est pas parce que je vous parle et que moi je connais tout. C'est l'aide du Saint-Esprit de Dieu que nous parvenons à vous transmettre ce que nous avons compris de notre Dieu et ce que Dieu nous donne pour vous transmettre. Prions le Seigneur. Ô Père, Dieu d'amour, Dieu de grâce, toi qui ne cesses de te révéler à nous, toi qui ne cesses de te montrer à nous, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour que tu ne cesses de partager. Ô Christ, tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant. Nous croyons en toi. Tu nous as appelés pour que nous puissions apporter ce message à ton peuple, le peuple pour qui tu es mort. C'est vrai que tu es mort premièrement pour Dieu et c'est pour remettre ces personnes qui avaient renié Dieu, qui s'étaient rebellées devant Dieu pour que ton peuple revienne à lui. Merci pour cette grâce et pour cet amour. Merci, nous voulons partager ta parole. Donne-nous le temps de t'écouter. Merci Seigneur pour ce thème que nous allons aborder tout à l'heure. Oh, nous disposons nos cœurs Seigneur pour t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je lui disais bienvenue et merci à ceux-là qui se joignent à nous pour la première fois. N'hésitez pas de liker la vidéo pendant que vous regardez. Suivez jusqu'à la fin pour être édifié. Et partagez aussi cette vidéo quand vous allez finir. Partagez aussi aux autres parce que la vie de quelqu'un en dépend. Jésus est là pour sauver quelqu'un à travers cette prédication. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons plutôt, nous parlons de Jésus-Christ. Lui qui est mort, qui est vivant et qui vit pour toujours. De gloire en gloire, de l'éternité à l'éternité, l'agneau de Dieu est vivant. Je vous avais promis autrefois, quand nous avons parlé de la résurrection de Jésus, quand nous avons parlé de l'Ipamamba Yaofele, vous vous souvenez, je vous avais dit, je reviendrai sur le thème qui pilule aujourd'hui, c'est les réclamations ou la réclamation. Un grand thème qui est développé dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés, sur les réclamations. Alors notre thème aujourd'hui s'intitule les réclamations familiales, 2 points, que dit la Bible? Les réclamations familiales, 2 points, que dit la Bible? Voilà, donc c'est autour de cette question que nous allons répondre selon les Écritures. Je lui disais que depuis quelques années, il y a ce grand thème, au fait, cet enseignement qui s'est imposé dans les églises actuelles, les églises locales, je parle bien des églises locales, ça veut dire, vous connaissez tous les noms des dénominations ou interdénominationnelles que nous avons, presque quasiment, beaucoup d'églises, pour ne pas dire toutes, mais beaucoup d'églises locales, ce thème est développé, les réclamations. Cela est tiré d'où? Il est tiré dans le livre de Luc, chapitre 22, au 31e verset. C'est au fait, c'est autour aussi de ce chapitre que nous allons parler un peu de ce thème. Que dit les Écritures sur ce thème, les réclamations? Alors, vraiment, les réclamations familiales stupides, que l'on peut être en Christ et continuer néanmoins à faire l'objet de réclamations des lieux familiaux. Est-ce que par besoin d'innovation ou c'est une vérité nouvelle découverte dans les Écritures? Puisque ni Jésus-Christ, ni les apôtres, ni aucun père de l'Église, moins encore les réformateurs, n'ont pas enseigné un tel évangile. Sur ce, nous allons analyser, donc, à la lumière des Écritures, des Saintes Écritures, ce texte de Luc chapitre 2, verset 31. Nous allons lire dans la version
parole de vie. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le bleu. Verset 32. Mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Louis II dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Lisons dans King James. King James dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a désiré vous avoir, afin de vous passer au crible comme le blé. Mais moi, je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, fortifie tes frères. Analysons maintenant. Louis II lui parle de réclamer. Ok? King James parle de désirer. Parole de vie parle parole de vie lui parle de demander. Et Derby aussi parle de demander. Alors, si nous lisons le Semeur lui parle de réclamer. Vous comprenez que dans plusieurs versions, il y a toujours ces deux mots qui dominent. Réclamer, désirer, réclamer, demander. Alors, nous allons analyser maintenant ce mot. 1. Satan demande ou réclame le disciple de Jésus dans le but de les cribler comme du froment. La première grande question est celle de savoir, il le fait auprès de qui? Cette demande-là, ou cette réclamation, il le réclame auprès de qui? Satan réclame auprès de qui? Il le réclame auprès de Jésus. Il a réclamé auprès de Jésus, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Donne-moi tes disciples, je vais les cribler. Il demande, il le réclame. Si nous lisons dans le livre de Job, chapitre 1er, et ce livre nous enseigne que Satan est allé d'abord pour obtenir l'aval de Dieu. Ce livre en fait nous enseigne, avant de toucher à la vie du serviteur de Dieu, Job, Satan devait au préalable obtenir l'aval du maître de l'univers, le seul Dieu qui gouverne tout. Il s'agit donc d'une requête adressée à Dieu. Satan adresse une requête à Dieu. Souvenez-vous qu'autrefois je vous avais parlé, je vous avais dit que Satan n'agit pas seul. Il agit en demandant à Dieu. Il agit en demandant l'accord ou l'aval à Dieu. Il ne peut pas agir seul. Alléluia. Dans notre analyse, deuxième point, Dieu le lui a-t-il accordé ou pas? Oui, Dieu lui a donné une suite favorable à sa requête. Il lui a, en lui accordant de cribler le disciple comme des froment. Les disciples ont été criblés comme des froment. Les disciples se sont vus dispersés lors de l'événement tragique lié à la mort de Jésus-Christ. Pierre, qui est cité nommément ici, il a même renié Jésus 3 fois. Nous sommes en train de comprendre maintenant que quand on parle de réclamation, les réclamations, Satan le fait auprès de Dieu seul. Il le fait auprès du Maître. Et Dieu lui a donné cette faveur. Et la prière de Satan a été exaucée. C'est comme toi aussi tu peux prier et que ta prière soit exaucée. Ou Dieu ne peut pas aussi exaucer ta prière. Et c'est comme ça Satan. Satan peut réclamer la vie de quelqu'un auprès de Dieu.
et Dieu lui accorde. Et c'est à nous de nous délivrer nous-mêmes. Nous allons découvrir ça tout de suite. Parce que cet enseignement est enseigné, permettez-moi cette tautologie, cet enseignement est enseigné et prêché dans beaucoup d'églises actuellement. Pas seulement à Kinshasa, ici où nous sommes, mais à travers le monde. C'est malheureux de voir qu'on tord le vrai sens des Écritures pour enseigner autre chose. Tu as des réclamations familiales, il faut qu'on coupe cela. Et tu vas le couper comment? Avec quelle force que tu as, cher prédicateur? Et tout ça, ils le font au nom de Jésus. C'est comme si le nom de Jésus était une formule magique qu'on doit appliquer. Continuons. Troisième point. Devant cette réalité spirituelle qu'a fait Jésus-Christ, Jésus s'est concentré à prier pour la foi de Pierre. Plutôt que d'empêcher que Pierre ne soit tenté. Alléluia. Jésus, lui, quand Satan lui a demandé à réclamer, quand Satan réclamait à Dieu de cribler les disciples, Jésus est allé prier. Père, je te prie que la foi de Pierre ne défaille pas. Quand Pierre sera converti, rappelez-vous si je vous dis de ces cribles, Pierre a été criblé. Satan a eu la faveur de cribler les disciples. Lorsqu'on va arrêter Jésus, vous vous souvenez cette nuit à Gethsémane, quand il dit que le temps est arrivé, j'étais avec vous tous les jours, mais le temps est arrivé où le Fils de l'homme doit être livré dans les mains des prédateurs, donc du diable ou de ses adversaires. Je vous donne alors l'autorisation de m'arrêter. Les disciples se sont dispersés. Leur foi a été criblée. Alors ils commencent à se poser, oh, mais comment nous avons cru à cet homme? Est-ce que vraiment, il est vraiment Dieu? Mais comment on peut l'arrêter? Leur foi avait défailli. Ils avaient perdu la foi. Ces hommes avaient perdu la foi. Alors Jésus, il a fait quelque chose de merveilleux, c'est d'aller prier Dieu pour eux. Pour que, quand vous lisez, vous comprenez que quand Pierre sera converti, quand il va revenir à Christ, dans d'autres versions on dit, quand tu seras revenu à moi, Jésus dit, Pierre, je prie pour toi, quand tu seras revenu à moi, que tu fortifies tes frères. Alléluia. Nous allons le comprendre ici. Et ceci nous rappelle, donc ceci nous rappelle son rôle d'intercesseur auprès du Père à notre faveur. Car la Bible dit, le Fils de l'homme est assis à la droite du Père. Il ne cesse d'intercéder pour nous. Alléluia. Nous avons un grand intercesseur, mes frères. C'est à lui que nous devons aimer. C'est à lui que nous devons nous donner. C'est à lui que nous devons nous confier. Il intercède pour nous. Pierre est finalement revenu à la foi et il est devenu le grand leader de l'église naissante. Pour la toute première prédication, 3000 âmes sauvées. La deuxième prédication, 5000 âmes sauvées. Alléluia. Il faudrait que Satan crible d'abord Pierre. Oh, je prie aussi que Satan te crible. Pour que le jour où ta foi sera revenue, que tu fortifies tes frères. Mes chers frères, toutes les souffrances que nous avons, tous les moments difficiles que nous passons, ce n'est pas seulement que Satan, ça vient de nos familles. Non. La Bible dit, quelqu'un en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes les anciennes choses sont passées et elles sont devenues nouvelles. Nous avons une nouveauté de vie. Nous marchons dans une nouveauté de vie. Nous marchons dans une nouvelle vie qui est la vie de Christ. Dans cette vie de Christ, les souffrances sont les bienvenues. Car Christ lui-même a dit, il nous a donné 3 missions. Je ne cesserai de vous rappeler, à chaque fois que le Saint-Esprit nous touchera, de vous rappeler les 3 missions qui sont: tu veux me suivre, tu dois te renier, tu dois porter ta croix et tu vas me suivre. D'abord, il faut se renier. Tu dois renier ta vie. Tu refuses ta vie. Tu dois savoir que la vie que tu es en train de mener, ce n'est plus ta vie à toi. C'est la vie de quelqu'un d'autre qui t'a emprunté. La vie de Christ qui est en toi. Alors cette vie, tu dois bien la garder, la protéger. Si les souffrances arrivent, ça veut dire que le propriétaire de la vie a accepté. Si Satan te réclame auprès de lui,
il accepte. Mais ta foi ne défaillira pas parce que nous avons un intercesseur. Alléluia. Cher pasteur, vous qui parlez toujours de réclamation à tout moment. C'est ça la lumière des Écritures. Les liens familiaux, moi, je ne suis plus dans les liens familiaux. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle créature. Je vous donne l'exemple. Quand on prend la graine d'arachide, on l'enterre, cette graine doit mourir pour germer. Quand ça meurt, il n'y a plus la même vie qui était dans cette graine-là, mais c'est une nouveauté de vie, une nouvelle vie. Par cette nouvelle vie, nous voyons de fleurs germer, et là, en bas, il y a naissance des autres arachides, des différentes dimensions. Oh, gloire à toi Seigneur. Nous devons mourir à nous-mêmes pour avoir cette nouveauté de vie. Nous devons tuer la chair. Nous ne devons pas nous confier à ce que la chair nous impose. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie en Christ, elle est merveilleuse. Nous avons une nouveauté de vie. Dans cette nouveauté de vie, je peux tomber malade. Et Christ qui est au contrôle de démons, Christ qui est au contrôle de ma vie, il est souverain de ne pas, soit d'accepter que je meure, soit d'accepter que je ne meure pas. Je ne cesserai de vous rappeler, l'apôtre Paul, quand il a eu cette nouveauté de vie, il ne craignait plus la mort. Il marchait dans cette nouveauté de vie. Quand bien même il était malade d'arachide, quand il est allé demander à Dieu que si Dieu pouvait le guérir, il a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Quand la foi de Pierre est revenue à lui, après qu'il soit criblé, il a affermi ses frères. Et les autres disciples, et eux, ils sont morts à cause de Christ. Ces derniers sont morts à cause de Christ. Ils ne sont plus morts à cause de leurs péchés. Ils ne sont plus morts à cause de leurs liens familiaux parce que Satan leur avait réclamé. Parce qu'ils n'avaient plus cette vie familiale. Ils avaient maintenant une nouveauté de vie, la vie de Christ. Quatrième point, s'agit-il de réclamation familiale? Nous voyons que non. Nous voyons que non. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Selon Romains chapitre 8, verset 1er. Mais plutôt, c'est une demande. Ce n'était pas de réclamation. Dans le sens dont vous expliquez aux gens. C'était une demande. Satan demandait. Cinquième, ce que nous enseigne en réalité ce verset, Dieu est maître de tous les esprits, Satan y compris. C'est avec raison que Martin Luther disait, le diable est le diable de Dieu. Satan est un esprit sous contrôle du Dieu tout-puissant. Il n'est donc pas un électron libre. Satan n'est pas un électron libre dans l'univers qui fait ce qu'il veut. Dieu seul fait tout ce qu'il veut. C'est le Psaume chapitre 115, verset 3. Dieu est le seul maître de l'univers qui peut tout faire comme il le veut. Mais Satan, non. Il est au contrôle de Dieu. Dieu le contrôle. Il n'est pas un électron libre qui peut faire bon le semble. C'est pourquoi moi je n'ai pas peur de Satan, car Jésus a dit, petits enfants, vous êtes plus forts parce que vous l'avez vaincu. Il n'a plus de force Satan. Donc je ne peux plus me mettre à combattre quelqu'un qui est déjà terrassé. Alléluia. La Bible, par qui nous avons connu l'existence du diable, ne l'enseigne pas comme cela. Ne l'enseigne pas comme cela. Que Satan c'est un électron libre. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous confirme par contre, c'est Dieu qui est le maître de tout. Satan est au contrôle de Dieu.
Alors, c'était pas long. C'était juste analyser ce mot, les réclamations familiaux. Oh, on vous a beaucoup parlé de réclamations familiaux. Revenez à Christ. Quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. La vie que tu as, ma soeur, la vie que tu as, mon frère, ce n'est plus ta vie à toi. L'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus ta vie. Je vais vous rappeler que la vie de Paul a été enterrée dans le cimetière de la route de Damas. Pendant qu'il partait pour tuer les chrétiens. Oh, on avait ravi sa vie là qui tuait. On l'avait enterré dans le cimetière de Damas. Mais quand il est sorti, entré dans la vie de Damas, ce n'était plus Paul, mais c'était Christ en Paul. C'était Christ en Paul. Je répète, quand Paul est allé voir, quand Paul partait pour tuer les chrétiens qui étaient à Damas, arrivé dans la route et que Christ lui est apparu, ce n'était plus Paul. Je répète, ce n'était plus Paul. Quand Christ a tué ses yeux, on a pris toute sa vie ancienne, on a pris toute sa vie antérieure, on l'a enterré là-bas, dans les cimetières de Damas. Mais quand il est entré dans la ville, ce n'était plus le même Paul, mais il est parti un nouveau Paul avec un Christ qui vivait en lui. Tu t'es dit, tu es chrétien, tu as cru en Christ. Ce n'est plus ta vie de ta famille, ce n'est plus de liens familiaux, tu n'as plus de lien avec tes grands-parents. Tu es une nouvelle créature en Christ. Et cette nouvelle vie que tu as en Christ, c'est une vie qui te donne la vie éternelle. C'est une vie qui te remet en relation avec ton Père qui est Dieu. Par Christ. Car la Bible dit dans Colossiens, tout a été fait par lui et pour lui. Et nous sommes en lui. Comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 1er. Nous sommes en lui, nous avons été élus en lui, nous avons été prédestinés en lui, nous avons été choisis en lui, nous avons été sélectionnés en lui, avant que le monde n'existe. Oh mon frère, ma soeur, quelles sont les réclamations que toi tu as? Tu n'as pas de réclamation. Satan ne te réclame pas toi. Satan avait réclamé, avait demandé la foi. C'est vrai que Satan peut demander ta foi à toi, à Dieu. Si Dieu lui donne l'accord, il pourra t'écribler. C'est pourquoi tes affaires ne peuvent pas marcher. Ce n'est pas parce que tes affaires ne marchent pas que Satan est là. Non. Dieu est au contrôle de Satan. Satan ne te fera absolument rien parce que tu appartiens à un Dieu. En conclusion, nous allons voir 3 versets qui nous permettront de nous garder dans cette réalité. Donc nous allons lire 1 Jean chapitre 5 verset 18 nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même. Et le méchant, c'est-à-dire Satan, ne le touche pas. Tu es né de Dieu, tu es une nouvelle créature, tu as cru au Seigneur, alors ne pêche pas. Tu es enfant de Dieu, alors ne pêche pas. Tu es enfant de Dieu, marche comme Dieu le veut. Obéis au Seigneur. Fais ce que dit la Bible. Fais-le. Tu n'es pas dans la réclamation familiale. Deuxième verset, Colossiens chapitre 1er verset 13 nous dit ceci. Dieu le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, le Fils de son amour. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui est Jésus-Christ. C'est vrai que nous vivons sur cette terre, nous avons ce corps, mais physiquement, oui, mais spirituellement, nous ne vivons pas ici, donc nous ne pouvons pas nous conformer au comportement des gens de ce monde. Nous ne pouvons pas être semblables à ceux qui sont sur cette terre. Romains, chapitre 8, verset 33 dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh mon frère, oh ma soeur, tu es enfant de Dieu, tu as cette assurance et que tu as un intercesseur. Nous l'avons vu dans Luc chapitre 22 où nous avons commencé. Jésus-Christ priait, intercédait pour Pierre pour que sa foi ne défaille pas.
quand il va se convertir, quand il reviendra au Seigneur, qu'il puisse fortifier les autres. Oh, j'ai prié aussi. Toi, peut-être ta foi avait défailli parce que tu avais des souffrances, parce que les souffrances de ce monde commencent à t'inquiéter, parce que les situations ne marchent plus. Oh, je prie le Seigneur qu'il te fortifie. Et rejette-toi dans ces souffrances. Comme Paul dit à Timothée, fortifie-toi, rejette-toi dans les souffrances. Souffre avec moi pour l'évangile. Rejette-toi dans tes souffrances. Oui, nous nous réjouissons. Parce que tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Dieu contrôle tout. Dieu regarde tout. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et il ne nous abandonnera jamais. Oh, que cette parole te fortifie, mon frère, ma soeur. Que cette parole te donne encore le courage. Tu as été enseigné longtemps et que tu avais des réclamations familiales. Non, tu as été enseigné longtemps et que tu avais des réclamations familiales. Je te rassure, mon frère, et que toi qui es en Christ, tu n'as plus de liens familiaux. Cet évangile que nous vous apportons, nous ne nions pas l'existence du diable, mais nous parlons plus de Jésus-Christ que de démons. Parce que les démons n'ont pas le pouvoir sur les enfants de Dieu. Ils ne peuvent rien te faire si Dieu ne les accorde pas. Donc, il n'y a pas de sorciers de ta famille qui peuvent te faire du mal si Dieu ne leur a pas accordé. Qui pourra condamner ceux qui sont en Jésus et qui marchent dans la sainteté. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont en Jésus, eux qui marchent dans la sainteté. Oh mon cher, ma soeur, merci de nous avoir suivis. Je finis par cette chanson qui me fait énormément du bien. Parce que Jésus-Christ nous aime. Merci parce que tu as suivi, tu as compris que tu n'es plus dans le lieu familial, mais tu vis selon la vie de Christ qui est en toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker. Nos contacts sont là. Écrivez-nous, contactez-nous. Nous sommes disponibles à venir partager la parole de Dieu avec vous. Restez branchés sur nos antennes. Restez branchés sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.